Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Approfondissons un tout petit peu. Allons plus en profondeur de la méditation de cet évangile de ce jour. Le Christ guérit une foule. Comment est-ce que le Christ fait pour guérir cette foule-là? Cette foule va à Jésus. Nous sommes dans le temps de l'Avent et nous recherchons très souvent guérison, réparation, restauration. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous asseyons et nous attendons que le bon Dieu quitte son trône et vienne nous trouver dans notre foi inerte et inactive. Et on espère que le Christ va venir réaliser un miracle sur une terre, dans une foi qui ne se bouge pas. Oh que non! Le premier miracle de Jésus, il s'est fait parce que Marie s'est bougée. Marie est allée vers son fils et lui a exposé le manque des jeunes mariés. Le vin manque. Ils n'ont plus de vin. Ces malades, ils ont quitté leur maison et sont allés vers Jésus. Et Jésus les a guéris. Alors, toi qui es assis dans ta maison, qui attend un miracle extraordinaire sorti de on ne sait d'où, tu dois te bouger, tu dois te lever et aller vers Jésus. Alors là, oui, tu auras ta guérison. C'est le premier point de la méditation qu'il faut retenir. Le temps de l'Avent est un temps où on se bouge, où on se met en mouvement. Et dans ce mouvement, il y a plusieurs choses à faire. Se détacher, se débarrasser, nettoyer, passer la serpillière, arranger, mettre chaque chose à sa place pour cueillir le Christ. Si on ne met pas chaque chose à sa place, on ne pourra pas bénéficier des fruits de la grâce que Dieu nous donne. Nous devons mettre chaque chose à sa place dans ce temps de l'Avent pour aller vers Jésus, pour qu'il dépose sur nous cette grâce et que cette grâce porte du fruit dans notre vie. Nous devons faire cet effort-là dans ce temps de l'Avent. Pour cela, le Christ nous donne des paroles qui nous rassurent. Il nous accueille tels que nous sommes. Alors, pas besoin d'artifice, pas besoin de faux semblants. Je fais semblant pour aller vers toi, Jésus, parce que à l'instant T, j'ai besoin de toi. Le Christ ne s'inquiète pas. Il t'accueille tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec lui. Tu n'as pas besoin de mettre un voile dans ta vie pour aller vers lui. Viens devant lui tel que tu es, avec tes défauts. Il ne va pas utiliser un bâton pour te taper dessus. Bien au contraire, il va t'accueillir à bras ouverts. Le Père ne repousse pas un cœur brisé et broyé, encore moins son Fils qu'il a envoyé. C'est pour venir chercher justement cette brebis qui est égarée là que le Christ vient. Alors tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Oh Seigneur, je suis un grand pécheur, je ne suis même pas digne de venir à ta présence. Viens, n'aie pas peur. Seigneur, ça fait longtemps que je ne te vois pas et j'ai honte de revenir vers toi. Reviens, ne t'inquiète pas. Le Christ accueille
tel que tu es. Le Christ compatit à ta misère humaine. Tu peux te dire, oh, ma vie est trop triste, ma vie vraiment, c'est pas la peine. Je ne peux pas aller avec ce genre de vie devant le Seigneur. Mais le Christ compatit à ta misère. Il te demande de te mettre en chemin et de venir. Viens vers lui avec ta misère. Viens vers lui avec cette misère-là. Il va te sauver. Il va remettre de la lumière dans ta vie qui est devenue ténébreuse. Et il agit dans ta vie ainsi. Et il nous demande à nous de faire autant. Si nous ne pouvons pas accueillir nos frères, nous ne pourrions pas accueillir le Christ. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de Marie. Marie a su accueillir la parole de l'ange dans un cœur simple et humble. Elle l'a accueillie avec foi, cette parole. Et elle a su accueillir tous ceux qui venaient, les bergers, les marches, tous ceux qui venaient auprès de son fils. Elle ne les a pas sélectionnés, elle les a accueillis. Comme elle a accueilli Marie-Madeleine, elle a accueilli toutes les autres personnes qui venaient auprès de son fils. À nous aussi d'accueillir toutes ces personnes, même s'ils sont contre nous, même s'ils ne font pas ce que nous faisons, même s'ils ne sont pas de notre tribu ni de notre race. Quand ils viennent vers nous, nous devons les accueillir à cœur ouvert et avec joie. Parce qu'en le faisant, on apprend tout simplement à accueillir le Christ. Parce que le Christ est chacun d'entre nous. Alors nous devons les accueillir. Nous devons apprendre à compatir à la misère de l'autre. Très souvent, nous disons, non, j'ai pas assez pour compatir à la misère, à ta misère. Ce que j'ai là, mes ressources, c'est suffisant pour mes enfants et moi. Je ne peux pas enlever. Si j'enlève, il va me manquer quelque chose. Je ne peux pas te donner. Ton frère vient avec sa misère, demander ton aide. Non, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas t'aider. Parce que ce que j'ai là, c'est réservé pour les fêtes. Je dois acheter. Regarde, j'ai beaucoup de choses à acheter. J'ai les habits de Noël à acheter à mes enfants. J'ai la bûche de Noël à acheter. J'ai la décoration, le sapin à acheter. Vraiment, ça ne va pas suffire. Donc, je ne peux pas te donner dans ce que j'ai déjà ici. Ton frère souffre. Non, pour le moment, je ne peux pas aller compatir à sa douleur parce que j'ai un rendez-vous très important. Je dois d'abord aller à tel endroit. Si je me rappelle, je vais aller assister à son deuil. Si je me rappelle, je vais aller le rendre visite à l'hôpital. Pour le moment, j'ai même quoi? Je vais lui apporter quoi? Je n'ai même rien. Est-ce que c'est moi qui va ressusciter son mort? Est-ce que c'est moi qui va enlever sa maladie? Je n'ai rien à lui offrir. Je suis moi pauvre. Laissez-moi moi dans ma pauvreté. Je ne peux pas l'aider. Vraiment, qu'on me laisse dans mes problèmes. J'ai mon petit là. Je partage avec mes enfants. Pardon. Que chacun porte sa croix. Voilà nos paroles. Et ce sont les chrétiens catholiques qui ont ces propos-là. On refuse de compatir à la souffrance de l'autre. Parfois même on va jusqu'à critiquer et se moquer de la douleur de l'autre. Oh, il a cherché, il a trouvé. C'est sûr que c'est le résultat des différents sectes là où il était. Maintenant, voilà ça. Sa vie, c'est le deuil partout. Il mérite ça. Quand on dresse le lit, on se couche. Quand on se couche, on dresse le lit. Machin, machin. On invente tous les proverbes du monde pour refuser de compatir à la misère de l'autre. Pour rester assis dans notre confort, imperturbable. Tout pour nous et rien pour les autres. Quand on demande, on prend sur le superflu pour paraître aux yeux de l'autre. Le Seigneur nous demande d'apprendre la compassion. Apprenons la compassion de Marie. Marie a su être compatissante. Déjà vers ses jeunes époux, elle voyait la fête se gâcher.
Elle a regardé, il manque le vin. Si le vin manque à une fête, la fête est foutue et les jeunes mariés seront tristes. Elle a immédiatement agi selon ses moyens. Elle a su compatir à la douleur. Voilà pourquoi elle ne cesse de verser des larmes de sang pour nous consoler de nos misères. Elle est toujours là pour veiller sur nous. Elle ne cesse d'apparaître pour nous rappeler à l'ordre. Elle nous donne des sources où on peut aller se plonger et guérir. C'est la compassion de Marie. Elle nous voit souffrir et elle ne peut pas se taire. Elle est obligée de venir agir dans notre vie pour nous soulager un tout petit peu de notre misère. Elle ne cesse d'intercéder pour nous. Ce n'est pas parce qu'on lui donne quelque chose, mais c'est parce qu'elle est une mère qui compatit à la douleur et à la souffrance de son enfant qui crie vers elle, Mère, sauve-moi. Et elle vient te sauver parce qu'elle intercède pour toi et prend cette grâce auprès du Père et vient te la donner. Elle compatit. Nous devons apprendre à être compatissants. Un cœur qui n'est pas compatissant est un cœur fermé. Et si ton cœur est fermé, le Christ ne peut pas y entrer. Il ne peut pas naître dans ce cœur parce que tu auras verrouillé ton cœur, centré uniquement sur toi-même. Le Christ viendra même, il frappera à la porte de ton cœur, tu n'entendras pas parce que tu auras bouché tes oreilles à la compassion. Et le Christ nous demande d'apprendre à ne pas rester inactifs devant les besoins des autres. Arrêtons d'être inactifs même dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin du Christ, alors nous devons nous bouger. Nous avons besoin qu'il vienne nous sauver, alors il nous faut bouger. Et en bougeant, on porte notre mission de transmettre cette espérance à tous les hommes, sans exception. Mais en restant assis, on empêche celui qui est autour de nous d'apercevoir la gloire de Dieu. Parce qu'il nous regarde, notre vie est inerte. Il se dit, oh, Dieu n'existe pas. Alors quand il te voit agir, te bouger, prier, méditer, participer à l'œuvre de Dieu dans ta paroisse, quand il te voit rayonnant de la gloire de Dieu, il se dit, oui, Dieu existe et il te suit. Il suit cette lumière que tu mets devant ses yeux. Nous sommes responsables les uns des autres. Si ton frère se perd, tu as une part de responsabilité parce qu'il n'a pas vu en toi la lumière du Christ, parce que tu l'as éteinte par ton inaction. Mais en te bougeant, tu le fais voir cette lumière et il se relève de sa chute et il suit la lumière. La lumière attire les regards. Quand on est dans l'obscurité, on est fermé, on est inerte. Ça n'attire pas les regards, bien au contraire, ça provoque la peur et la crainte. Mais la lumière attire les regards parce que c'est beau et ça resplendit. Le Christ nous attend pour multiplier nos grâces. Donnons-lui et offrons-lui le peu que nous avons et laissons Dieu agir. Offrons-lui notre temps et laissons le Christ déverser en abondance, nous nourrir en abondance des grâces de Dieu jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Et il en restera même encore pour qu'on puisse partager à ceux qui n'ont pas pu bénéficier. Frères et sœurs, enfants de Marie, accueillons l'autre, soyons compatissants et soyons actifs pour la gloire de Dieu et le salut de tous les hommes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.